Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, mes chers investisseurs. Ici, je suis devant vous parce que je viens de détecter, je dirais, une opportunité sur le coffee. Donc, le but pour moi, c'est d'analyser avec vous et lire les bougies japonaises et vous montrer comment, à partir des bougies japonaises, je peux interpréter le sentiment, la psychologie réelle des investisseurs sur le marché et pouvoir anticiper avec une bonne probabilité de réussite parce que nous sommes en analyse technique, rien n'est sûr à 100%, avec une bonne probabilité de réussite, le futur mouvement des prix d'un actif. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le COFE. Bon, juste pour information, le but, c'est cette chaîne de faire de l'analyse technique, mais d'ici peu, je vais vous montrer comment, via des challenge profils, comment on peut générer de l'argent, on peut se faire financer. Je ferai des challenges, donc je ferai des analyses techniques, prendrai des positions de trade devant vous et pour vous montrer qu'il est possible en bourse de se faire financer lorsqu'on sait ce qu'on fait. Mais j'ai juste à vous dire que pour y arriver, il faut vraiment, vraiment du travail. Contrairement à ce que les gens vous vendent sur les réseaux qui, euh, qui vous font croire qu'en bourse, on devient riche rapidement. Non, c'est un métier. Il faut beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est possible. Donc, dans le futur, d'ici peu, je vais passer un challenge pour essayer d'aller décrocher un financement de 50 000 $ ou 100 000 $ devant vous, voir pour vous montrer que c'est possible de réussir. Bien sûr que je peux le rater, hein, mais j'ai les moyens de le faire une fois. Je vais vous montrer que c'est possible. Donc, c'était juste pour un petit détour. Donc, nous sommes sur le coffee. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur cet actif? Qu'est-ce que moi je vois? Donc, tout simplement, on va voir, j'observe que l'actif a eu, lorsque je regarde dans le passé, a eu une forte tendance haussière pendant plusieurs années. Bon, on va prendre de là, hein, de 2019. Il a eu une forte tendance haussière jusqu'à atteindre ce plus haut. Ce plus haut qu'il atteint le 7 février en 2022, 7 février, donc il a atteint les 2600 par là. Donc, c'est, voilà, il a atteint les 2600 par là. Donc, a été en forte tendance haussière et puis, depuis ce 22 février, ce 22 février, qu'est-ce que l'actif a fait concrètement? Qu'est-ce que l'actif a fait? Donc, on peut dire que dans cette zone, les investisseurs, eux, au niveau psychologique, ils étaient très chauds pour acheter. Donc, ils ont fait monter le prix de l'actif. Ils sont arrivés et depuis ce 22 février, il a atteint son plus haut. L'actif a fait une correction, a chuté. Donc, on peut dire que pendant cette période, les investisseurs, voilà, ils ont pris des bénéfices. Il a chuté pendant on va dire, jusqu'au 9 janvier, on va dire. Il a atteint ce plus bas. Donc, il a chuté pendant 29 février, pendant près d'un an. Il a chuté et les investisseurs, ils ont essayé de refaire remonter le prix. Plus haut, ça a eu une légère hausse, mais qui n'a pas été très significative. Et après, le prix a continué à chuter. Là, on avait déjà une alerte. Mais il a chuté, il atteint ce plus bas. Mais qu'est-ce qui est bizarre, il atteint ce plus bas. Là, nous étions en avril 2023. Il a rechuté pour octobre 2023, donc on va dire 5-6 mois plus tard. Il a refait une correction, il atteint un nouveau plus bas. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce plus bas-là est dans la même zone que ce plus bas-ci qu'il a eu à atteindre en janvier. Donc, on va dire 10 mois avant. Donc, ce qui n'est pas un fait du hasard, c'est que psychologiquement, les investisseurs n'ont pas accepté d'aller plus bas
que le plus bas précédent. D'où on peut déduire que cette zone, c'est une zone de support très, très importante. Donc, tous les investisseurs qui sont sur cet actif connaissent ce niveau. Pour l'instant, ils n'ont pas accepté d'aller faire un plus bas. Donc, on peut dire que lorsque le prix ira plus bas que ça, on pourra dire que on entre dans une forte tendance baissière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait remonter le prix depuis octobre jusqu'à il a atteint un nouveau pic en avril 2024, donc on va dire octobre 2023, avril 2024, on va dire 7 6 mois, hein, on va dire pas là, ouais, 6 7 mois ou 8 mois même déjà. Donc, il atteint ce plus haut et ce plus haut, il n'est pas différent de ce plus haut aussi. Donc, on peut dire que là, et il atteint ce plus haut, on voit une légère chute et il revient rechercher, le prix revient chercher, ils refont monter le prix pour venir rechercher ce plus haut, mais il n'arrive pas à passer plus haut. Donc, on peut définir cette zone comme une zone de résistance. Je vais le déterminer par une zone de un rectangle. Donc, on peut dire qu'on a une bonne résistance là. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Vous voyez que simplement en interprétant le mouvement du prix, en allant du passé jusqu'à présent, en regardant ce que les chandeliers, comment les chandeliers japonais se sont comportés, où est-ce que les prix ont rebondi, on arrive à cadrer notre actif. Donc, j'ai cadré mon actif entre une zone de support et une zone de résistance. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure tout simplement que l'actif est entré dans une zone de range. Qui dit zone de range veut dire que voilà, pour l'instant, les investisseurs sont hésitants, ils ne savent pas, savent pas, ils sont pas encore décidés sur quoi, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement sur cet actif. Est-ce qu'ils font vraiment aller l'actif plus haut? Est-ce qu'ils font baisser l'actif? Excusez-moi. Donc, on est dans une zone de rien. On peut dire que tout simplement l'actif oscille entre ces zones de résistance et ces zones de support. On ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Ça peut durer des jours, des mois. On ne sait pas. Donc, ce que on va faire, pour ceux qui n'ont pas de stratégie de range, c'est tout juste attendre. Ils n'ont rien à faire. Mais pour ceux qui ont des stratégies de range, ils peuvent prendre des mouvements à la hausse, à la baisse lorsqu'ils sont sur le haut du range et à la hausse, à la baisse lorsqu'ils sont sur le haut du range et à la hausse lorsqu'ils sont sur tout simplement sur le bas du range, quoi. Donc, voilà pour l'instant. Mais concrètement, si moi, on me demande à court terme là, à court ou à moyen terme tout de suite, quelle est ma prédiction pour le futur mouvement de cet actif? Donc, quel est le mouvement le plus probable pour le moment de cet actif? Moi, je dirais que cet actif il y a une grosse probabilité pour l'instant qu'il fasse ça. C'est juste une probabilité, hein, qu'il corrige pour venir chercher cette zone dans un premier temps et à moyen terme peut-être venir chercher ce plus bas. Voilà. Donc, pourquoi moi je le dis? Pourquoi moi je le dis que c'est le mouvement le plus probable? Tout simplement parce que là, nous sommes sur le haut du range. Le prix a atteint ce haut du range, mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu un rejet. Donc, il faut noter que là, je suis en weekly, donc chaque chandelier japonais vaut une semaine. Vaut une semaine. Vaut une semaine, exactement. Donc, on va essayer d'interpréter qu'est-ce qui s'est passé
en réalité pendant cette semaine, c'est plusieurs semaines. Donc, on va dire la semaine du 15 avril, voilà, la, correspond à cette bougie. Qu'est-ce qu'on observe concrètement? Que le prix, il a ouvert là, son prix d'ouverture, c'est là. Le prix, pendant la semaine, est monté pour aller chercher ou casser le niveau de résistance, mais dont les acheteurs ont poussé le prix haut. Mais dans la même semaine, il y a eu une réaction des vendeurs et le prix a chuté. Donc, on va dire cette semaine-là, les vendeurs ont été plus forts. Et ils ont réagi. Pourquoi? Parce que on était sur une zone de résistance, donc ils ont voulu protéger la zone des vendeurs. Donc les vendeurs ont été plus forts ce jour-là. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau de la bougie? On voit le corps de cette bougie. Je vais juste agrandir. Le corps de cette bougie est plus petit que la mèche. Donc, on va dire que les vendeurs ont réagi fortement, ont battu. Et qu'est-ce qu'on a observé? Une petite correction là, une bougie rouge très pleine qui veut dire que cette semaine-ci, il n'y a que les vendeurs qui ont été actifs. Mais ici, ils ont été aussi rejetés par les acheteurs sur cette zone-ci. Et le prix est encore allé, les acheteurs dans l'intention de faire monter l'actif plus haut, faire continuer sa tendance haussière. Lorsqu'ils ont encore atteint la zone de support, ils ont été battus par les vendeurs. La semaine qui suit, qui est cette semaine, ils ont essayé encore, les acheteurs, de faire monter l'actif, mais toujours au niveau de la zone de, support, de résistance, ils ont été battus par les vendeurs. On peut observer ça la semaine dernière. Et cette semaine aussi, les vendeurs sont en train de gagner le combat. Donc, sur cette zone de résistance-là, on peut noter que sur plusieurs semaines, cette semaine-ci, on va dire cette semaine-ci deux, cette semaine-ci trois, quatre, cinq, pendant 5 semaines exactement, chaque fois que les acheteurs ont atteint cette zone de résistance, les vendeurs les ont repoussés fortement et ont battu le combat. Donc, on peut dire que la probabilité que les vendeurs continuent à gagner le combat est plus élevée. Et si cette probabilité est plus élevée, ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, les acheteurs vont lâcher prise et ils vont sortir du marché. S'ils vont sortir du marché, ils vont laisser en priorité les vendeurs et les vendeurs feront chuter l'actif. Mais ça, ce ne sont que des probabilités. Donc, on a zone de support, une grosse zone de support en weekly. Et sur cette zone de support, premiers éléments, une grande zone de résistance, on va dire. L'actif est sur une grosse zone de résistance. Et sur cette zone de résistance, on a une pattern de retournement de situation. Bon, plusieurs patterns même, parce que ça, ce sont des marteaux. Pour ceux qui connaissent les patterns de retournement de situation formés par des chandeliers japonais, sur cette zone de résistance, deuxième élément, les vendeurs ont battu le combat plusieurs fois, ce qui suppose qu'il y a une grosse probabilité qu'ils fassent chuter l'actif et que les acheteurs se découragent. Troisièmement, ça c'est déjà deux éléments. Troisièmement, j'observe une figure harmonique, je vais mettre mon indicateur, voilà. Donc, mon indicateur me dit qu'il y a une forme harmonique BAT qui s'est dessinée, forme harmonique BAT baissière. Les formes harmoniques, pour ceux qui le savent, j'aurai le temps de faire un cours, ce sont juste des figures qui sont dessinées par des chandeliers japonais qui sont la correspondance des impulsions et des retracements de Fibonacci. Et lorsque ces figures apparaissent généralement, elles annoncent un retournement de situation. Donc là, on a une batte baissière qui nous annonce en plus qu'il y a une forte probabilité que le prix chute. Et il faut noter qu'au niveau de la forme harmonique, BAT surtout le taux de probabilité de réussite. Donc lorsqu'elle se forme généralement, bon, il y a des façons de la valider. Je ferai un cours pour vous montrer comment moi je valide la pertinence d'une forme harmonique. Lorsqu'elle se forme généralement,
à elle seule, elle a une probabilité de 85%. Donc ici, on a plusieurs éléments. On a la forme harmonique BAT. Là, on va aller sur Google. Vous pouvez aller sur Google. Vous voyez, vous pouvez taper forme harmonique pour la littérature harmonique. Vous voyez les ratios harmoniques BAT. On va prendre le deuxième. Voilà. Donc, BAT, vous voyez là les ratios de Fibonacci. Mais je ferai un cours dessus. Donc, on a la probabilité, lorsqu'à elle seule une forme harmonique se présente, alors ça annonce un retournement de situation. Donc, pour moi, je dirais qu'à court et à moyen terme, on peut avoir une petite correction dans cette zone du Rhin. Sur ce, je vais vous laisser et n'oubliez pas, pour ceux qui aiment l'investissement, de me laisser un like et de vous abonner si ça vous intéresse. Je ferai plusieurs fois des analyses techniques sur euh, quel qu'en soit le marché, hein, forex, commodity, matières premières, etc. etc. Lorsque j'aurai le temps. Et voilà aussi, je passerai des challenges devant vous, pouvoir vous montrer comment on peut acquérir, on peut être financé dans le trading lorsqu'on sait trader et vous montrer qu'on n'a pas besoin de son propre capital, en fait. Mais il faut être vraiment bon, avoir vraiment de la matière, beaucoup d'expérience. Sur ce, merci, je reviendrai vers vous lorsque je trouverai le temps et un autre marché. Merci.